Salut à tous, aujourd'hui on s'attaque à un personnage dont je n'ai pas encore parlé dans une vidéo solo sur la chaîne, le Joker. L'ennemi le plus emblématique de Batman a eu le droit à son lot de comics emblématiques, et même si aujourd'hui je ne parlerai pas de Killing Joke qui est sans aucun doute le meilleur comic sur le personnage car je le traiterai plus tard, on va quand même parler d'un très bon comic sorti en 2020 chez Urban, écrit par Jeff Lemire et dessiné par Andrea Sorrentino, bien connu notamment pour leur travail sur Green Arrow ou encore Old Man Logan. Aujourd'hui on parle de Joker Killer Smile. Quand un psychiatre affilié au Joker tente de guérir le plus grand criminel de Gotham, c'est le début d'une descente aux enfers pour celui qui était jusqu'ici un père de famille aimant et paisible. Mais cette spirale de dépression et d'hallucinations violentes ne cache-t-elle pas aussi un réel gouffre au sein même de sa psyché ? Alors oui, aujourd'hui, je vais parler de l'histoire et des personnages dans la même partie. Étant donné que l'histoire est plutôt simple et que c'est clairement un récit qui parle entièrement de ces personnages en tant que point central complet du récit, donc faire deux parties aurait rendu le tout vraiment redondant. Donc voilà, c'est parti pour l'histoire. Comme dit dans le pitch, le point de départ est extrêmement simple et peut même paraître comme étant du déjà vu, car c'est simple, un psychiatre qui cherche à soigner le Joker, ça fait clairement penser à Harley Quinn et à son histoire d'origine. Mais même si le principe est le même, l'histoire se veut vraiment différente dans son ton et dans son approche par rapport à un comics comme Arline par exemple. La façon dont Jeff Lemire écrit l'histoire et la développe est vraiment complètement différente et inhabituelle. Et puis même, si le psychiatre reste un personnage complètement central du récit, j'aime plus voir ce comics comme un comics plus axé sur le Joker. Donc, globalement, c'est pas hyper original, mais c'est très bien écrit et hyper efficace, avec notamment un vrai rythme qui fait que le comics se lit vraiment très bien et nous accroche vraiment beaucoup. L'intrigue, elle est vraiment intéressante dans son déroulé et dans la façon dont elle joue beaucoup sur notre perception de la réalité, notamment sur la suggestion, sur la folie. Bien évidemment, vu qu'on parle du Joker, mais aussi sur notre perception temporelle. C'est un comics qui, comme vous l'aurez sûrement compris, est très particulier, mais surtout très psychologique et très bizarre. Surtout parce que finalement, on n'a jamais aucun repère. On est quasiment constamment sur le qui-vive et surtout en train d'essayer de comprendre ce qui se passe sous nos yeux pour arriver finalement à démêler le vrai du faux pour savoir ce qui se passe réellement dans la tête du personnage principal. Car oui, le récit se base beaucoup là-dessus, sur la psychologie de son personnage principal et à quel point sa rencontre avec le Joker va le faire basculer dans une sorte d'état bizarre où même lui ne comprend pas ce qui lui arrive. Il est toujours constamment en train de se demander ce qui lui arrive et si c'est orchestré par le Joker depuis sa cellule, ou si ses échanges avec le Joker ont eu un impact énorme sur sa sanité, ou bien encore s'il était déjà fou de base. Et le fait d'avoir à la fois le Joker qui est fidèle à lui-même dans ce récit avec un niveau de manipulation psychologique vraiment fou, et de l'autre côté un personnage complètement perdu dans ses pensées, si on rajoute à ça le fait que le récit n'est pas vraiment linéaire, on a vraiment l'impression de vivre une histoire hyper malsaine, mais surtout pas du tout classique dans son déroulé et dans sa fin également. Donc on a le droit à un récit vraiment angoissant, pesant, horrifique même par moments. Le tout avec une énorme ambiguïté quant au devenir des deux personnages, mais surtout du psychiatre et de sa famille. Car on passe vraiment notre temps à nous demander même s'ils sont réels finalement, et s'ils ne sont pas que le fruit de son imagination. Si on ajoute à ça les différents retournements de situation qui ajoutent à cette confusion totale, on se retrouve vraiment face à un récit unique. En plus de ça, une des caractéristiques les plus marquantes selon moi pour le récit, c'est qu'il peut être normal avec des discussions relativement banales, et basculer en un instant dans le gore et la folie. La folie du Joker, car oui, dans ce récit, le Joker est représenté de manière plutôt intéressante et juste assez différente pour proposer de l'inédit sur le personnage. Ce récit nous permet déjà d'être pleinement plongé dans sa folie, où on va par exemple faire la connaissance d'un certain Monsieur Sourire, qui va permettre au récit de faire des parallèles vraiment marrants et ultra déconcertants entre le Joker et le personnage principal, au travers d'une sorte de personnage de dessin animé finalement. À part ça, le Joker est évidemment malsain, bien aidé par les dessins, et il est même représenté comme une sorte de virus qui peut contaminer quiconque entre en contact avec lui. Ça permet notamment de faire un lien entre le psychiatre de cette histoire et Harley Quinn. Et cette folie va nous faire poser une question primordiale, qui est le fou de l'histoire finalement ? Ce qui fait que le perso principal est donc passionnant, bizarre, et on se pose toujours la question sur sa vraie nature, sur ses vraies motivations et ses vraies actions. C'est littéralement le chaos si cher au Joker. Le tout, comme je l'ai dit, dans un récit très rapide à lire et maîtrisé de bout en bout par un duo scénariste-dessinateur absolument fou qui se connaissent par cœur car ils ont réalisé plusieurs travaux auparavant et ce depuis des années. Un vrai bon comics bien sympa qui, même s'il ne révolutionne pas le personnage, reste un excellent point de départ pour les comics sur le Joker et qui va vous faire vivre une vraie expérience autant sur l'histoire que sur les dessins. Et justement,
Bon, les dessins, vous les voyez défiler depuis tout à l'heure, ils sont absolument magistraux. Le style de Andrea Sorrentino est tellement particulier, tellement unique, vraiment extrêmement visuel. Déjà, il y a des cases hyper inventives et hyper graphiques. C'est absolument magnifique et elles dépeignent la folie d'une manière incroyable. Le tout accompagné par un découpage qui est vraiment une dinguerie absolue et encore une fois très inventif. Les visages sont ultra expressifs, ce qui est vraiment nécessaire pour ressentir toute l'horreur des émotions ressenties par le personnage principal, et pour finir, il y a une utilisation constante du rouge et du vert pour évidemment représenter le Joker. Une prestation graphique complètement dingue à la hauteur du personnage qu'est le Joker. Urban nous ayant proposé quelques pages sur les intentions de l'auteur et du dessinateur sur ce comics, je me devais de vous en faire part pour que vous puissiez saisir encore mieux ce qu'est ce récit finalement. Déjà, première chose à savoir, Jeff Lemire n'avait jamais travaillé sur Batman, chose quand même importante quand il s'agit de travailler sur le Joker. Il trouve également qu'à part Batman, le Joker est le personnage le plus emblématique de l'univers de Batman. Et Jeff Lemire souhaitait renouveler, rafraîchir et donner une tournure inédite au personnage. Bien sûr, tout en rendant hommage aux histoires précédentes. Et justement, niveau inspiration d'histoires précédentes ayant marqué le Joker, il indique qu'il s'est inspiré notamment de Killing Joke, de Joker de Brian Azzarello et de Dark Detective de Steve Englehart et Marshall Rogers notamment. Pour donner une combinaison de toutes ces différentes versions du personnage pour donner un Joker unique. Ça tombe bien car il souhaitait dépeindre un Joker qui pouvait, et je cite, ramper sous votre peau et rentrer dans votre esprit juste en vous parlant, en faisant de lui un psychopathe dont on peut avoir peur même s'il est attaché, menotté derrière une vitre. Lemire a fait beaucoup de recherches sur ses expressions, sur son langage corporel, pour avoir un personnage plus subtil et plus réaliste. Jeff Lemire souhaitait également une réinterprétation complète de Gotham, de l'asile d'Arkham également, pour qu'il soit plus réaliste et que ça renouvelle le genre. Le but du comics dans sa globalité est de représenter de plus en plus la folie, et même les dessins vont dans ce sens. Le but était donc de renouveler graphiquement cet aspect de la folie au travers des dessins de Sorrentino, et finalement, l'aspect du Joker qui intéresse le plus Lemire, comme il l'a dit, et l'influence qu'il a sur les gens et à quel point sa folie se répand rapidement. Alors pour le conseil lecture, je vais vous conseiller 2 comics. Tout d'abord, comme je l'ai dit, le meilleur récit sur le Joker dont j'ai parlé dans la vidéo, et un des plus grands classiques sur le personnage, Killing Joke, dont je parlerai forcément un jour sur la chaîne. Et l'autre récit, c'est Joker de Brian Azzarello et Lee Bermero. Un très bon récit, vraiment particulier, avec des dessins magnifiques, que j'aborderai peut-être un jour sur la chaîne également. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur Joker Killer Smile. J'espère qu'elle vous aura plu. Je trouve, à titre personnel, que c'est un très bon point de départ pour appréhender le Joker, même si Batman n'est pas présent. Le récit est vraiment bon, c'est pas une dinguerie mais ça reste un très bon récit, donc vraiment, foncez. N'hésitez pas à aller me suivre sur mes réseaux sociaux, là où je suis le plus actif c'est sur Twitter. N'oubliez pas, nouvelle vidéo dimanche prochain à 17h30. Sur ce, c'était Day One, et à la semaine prochaine.